Grand-mère, ça va? Cette grand-mère sent vraiment la transpiration des aisselles. Je vais bien, merci tout à l'heure, petite fanfan. Vieille peau, tu joues à la comédie, hein? Tu sais pas. C'est quelle voiture, ça? Une BMW. Si tu abîmes ma voiture, crois-tu que je te laisserai faire? Tu as une sale gueule, dégage. Putain de merde. Qui ose toucher à nous? Madame, je pense que votre vie est bien pénible. Grand frère. Ce n'est pas un malentendu. Petite, tu as quel âge? Où sont tes parents? Je reconnais l'odeur de Fubao. Tant que tu suis grand-mère, tu retrouveras sûrement Fubao. Grand-mère, je m'appelle Xiaoju, je suis orpheline. Je n'ai ni père ni mère. Pauvre enfant. Alors, tu veux venir chez grand-mère? Grand-mère ne te rejettera pas parce que tu es orpheline? Xiaoju vient de sauver grand-mère. Elle s'inquiète pour toi. Comment grand-mère pourrait-elle te rejeter? Viens, rentrons à la maison avec grand-mère. Le maître revient à la maison avec grand-mère. Waouh, tu manges autant que ça? Grand-mère, je prends un autre bol. D'accord, grand-mère. Je vais demander à la cuisine de t'en préparer plus. Tu peux manger tout ce que tu veux. Prépare encore un peu. Regarde comme cette petite bouche mange bien. La nourriture chez grand-mère est vraiment délicieuse. Tu ne vas pas reprocher à cette petite bouche de manger autant, hein? Pouvoir manger est une bénédiction. Grand-mère, j'adore ta petite fille si attachante. Grand-mère, vous êtes vraiment gentille. C'est bizarre. Comment se fait-il qu'il n'y ait aucune trace de Fubao dans la maison? Ne serait-il pas possible que Fubao ne soit pas chez grand-mère? Papa, j'ai entendu dire que tu as recueilli 2 petites filles. Que se passe-t-il? Papa. Papa. Xiaoju. Maître, vous voilà. Tu t'es encore dérobé derrière mon dos. 5e bénédiction scellée. Chaos dans le monde. Tous indispensables. La fin d'année approche. En tant que petite divinité de la chance, tu ne dois surtout pas négliger ton devoir. Compris, maître. Tu vois, ils vont bien. Maître et ta sœur aînée vont bientôt rencontrer la reine-mère. Souviens-toi, ne te relâche pas. Tu as osé t'en prendre à mon cuisse de canard. Xiao Dao, repose Fubao. Petite, tu oses gâcher mes plans? Pas bon. 5e bénédiction affaiblie, Madame vacille. C'est la catastrophe. Fubao est tombé dans le monde des mortels. Si le maître l'apprend, il me mettra sûrement en retenue. Non, je dois vite retrouver Fubao. Le destin est écrit dans les étoiles. Le lien père-fille entre toi et lui est inévitable. Ah. Salut. Waouh. C'est ça, le monde des humains? C'est animé ici. Brochette de fruits glacés. Vente de brochettes de fruits glacés, vente de brochettes de fruits glacés. Les enfants veulent des brochettes? Grand-mère, le téléphone. Ah. Papa, j'ai entendu dire que tu as pris une petite fille chez toi. Que se passe-t-il? Puis éveillé. Bénédiction et prospérité. Le paquet rouge doit être sur elle. Papa. Qui est ton papa? Maman, c'est l'enfant de qui? Tu ferais mieux de la renvoyer rapidement. Tu dis quoi? Xiaoju est mon bienfaiteur. C'est lui qui m'a sauvé la vie. Et cet enfant est orphelin depuis sa naissance. C'est vraiment triste. Si tu ne me donnes pas de petit enfant. Je devrais l'adopter.
Maman, la société est à un moment crucial. Tu sais combien de choses je dois gérer chaque jour. Je n'ai pas le temps pour des histoires inutiles. Tu ferais mieux de l'envoyer dans un orphelinat. Papa, s'il te plaît, ne renvoie pas Xiaoju. Xiaoju est très sage. Xiaoxu, ne t'inquiète pas, tant que grand-mère est là, personne ne pourra t'emmener loin d'ici. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Xiaoxu. Moi? Je suis quand même la présidente de l'entreprise. Je vais m'excuser auprès d'elle. Peu importe que tu sois présidente ou pas, excuse-toi tout de suite. Sinon, Ne m'appelle plus maman, hein. Ah. Xiaoju, c'est ça? Désolé. Xiaoju, je viens de te parler mal. Le maître a dit. une fois que Fubao a choisi un maître pour l'épouser, il faut obtenir son accord exprès. Il semble que je doive d'abord la reconnaître officiellement. Chance pour papa alors. Ce n'est rien, papa. Xiaoju ne t'en voudra pas. Regarde comme notre Xiaoju est sage. Est-ce que je dois encore sortir un moment? Prends bien soin de Xiaoju pour moi. Si je découvre que tu la maltraites, je ne te pardonnerai pas. Grand-mère va sortir un moment. Super, papa, cette fois on pourra enfin être ensemble. Ne m'appelle plus papa en public à l'avenir. Papa, oncle est très fort. L'oncle sait lire l'avenir, faire des prédictions et des sorts. Ça peut beaucoup t'aider. Ce que tu appelles superstition féodale. Papa, aujourd'hui je vais cuisiner. Dans les 2 jours, un malheur sanglant arrivera. Si tu oses encore dire des bêtises, je te jette dehors, tu me crois? Papa, ce que Xiao Duo dit est vrai. Si je ne me trompe pas. Tu t'es déjà cassé une jambe auparavant, et c'était une maladie longue sans remède. Elle n'a guéri que ces derniers mois. Tu sors des infos qu'on peut trouver sur Internet pour tromper les gens. Ce n'est pas un peu trop superficiel? Les mortels sont vraiment stupides. Ils ne croient même pas les paroles des immortels. Qu'est-ce que tu dis? Rien, papa, mes doigts peuvent vraiment faire de la magie. Si tu ne me crois pas, je peux te le prouver. Et, je n'ai pas de temps à perdre avec tes bêtises. Je dois aller au boulot maintenant. Reste bien sage à la maison. Tu as entendu? Papa, moi aussi je veux y aller. Le maléfice ancestral de Ruolin. Papa, attends-moi. Wang de Joux. Monsieur Gu, j'ai une autre réunion tout à l'heure. Tu dois bien veiller sur elle. Ne la laisse surtout pas s'échapper, d'accord? Monsieur Gu, je veillerai bien sur la demoiselle. Oncle, et Xiaoju a soif. Il veut du jus de fruits. Alors reste bien sage ici en attendant l'oncle. L'oncle va t'acheter du jus, d'accord? Demoiselle, le jus d'orange est prêt. La demoiselle s'est échappée. Au lac Wenyu, quelqu'un veut vraiment nuire à papa. Cette aura meurtrière est si forte. Pas étonnant que papa ait les jambes paralysées. Et si elle était encore sur papa? Il ne faut absolument pas que quelque chose arrive à papa Tiani. Mesdames et messieurs, notre PIB a chuté très sévèrement cette année. Monsieur Gu, il y a un problème. La demoiselle s'est perdue. Pourquoi rester là à ne rien faire? Allez vite la chercher. Cette aura meurtrière est si forte. Ça doit être ici. Qui est là? Reste bien sagement dans la maison. Pourquoi s'échapper encore? Papa, j'ai trouvé la source du problème dans l'entreprise. C'est dans cette pièce. C'était mon ancien bureau. Mais il est abandonné depuis longtemps. Papa, il y a aussi la formation des 5 fantômes dispersant la richesse ici. Elle réduit sans cesse ta chance. Les 5 fantômes dispersant la richesse, c'est ça. C'est un sort taoïste. Qui vole la chance aux gens, pour l'utiliser à son profit. Si ce n'était pas parce que Fubaofu est mort. Xiaoju, c'est une entreprise, pas de bêtises. Xiaoju n'a pas parlé sans raison. Le point central de la formation des 5 fantômes dispersant la richesse est dans cette pièce. Tu ne me crois pas? Je vais te montrer. D'accord. Mais si tu ne trouves rien, tu restes calmement à la maison. Tu as compris? Qu'est-ce que tu vas encore faire? Rien, papa, allons-y. Papa, regarde, l'épée est juste là, chut. Ce ne serait pas le chapelet bouddhiste que Gu Minsheng m'a offert? Qu'est-ce qu'il fait ici?
Ce chapelet est fabriqué avec de la poudre broyée à partir des os de 18 personnes. Un objet maudit. Une personne ordinaire qui le touche attirera un grand malheur. Quelqu'un l'a sûrement intentionnellement placé ici en offrande. C'est pour ça que la compagnie connaît tant de problèmes. Xiaoju, je vais t'aider à dissiper cette aura meurtrière. Signe des immortels, Aosian, par moi. Xiaoju, Xietianqi. Et, problème réglé. Papa, la compagnie pourra bientôt fonctionner normalement. Xiao, ne pars pas. Zixu, la société a remporté un contrat de plusieurs milliards. Il y a plein d'investisseurs dehors. Tous veulent collaborer avec nous. Quelqu'un a réussi à briser mon sort des 5 fantômes et 3. Vite, préviens Kong Minshao. Que se passe-t-il exactement? Pourquoi ne pouvons-nous pas calculer le destin de cette personne? Qu'est-ce qui se passe? Il y a peu, la famille Gu était encore à court d'argent. Alors pourquoi tant de promoteurs se battent pour collaborer avec eux maintenant? Est-ce vraiment à cause de lui? Ce ne peut pas être que de la superstition. Tu vois, papa. Xiaoju est vraiment doué. Eh, Anne? Je te cherchais justement. J'ai entendu dire que tu viens de décrocher un contrat de plusieurs milliards pour la société. Félicitations. Que viens-tu faire à la société? Je suis juste venu faire un tour. Et t'apporter un petit cadeau. Tu veux que je quitte le poste de PDG? C'est ça? Gu Mingzhu, je te conseille de ne pas être ingrat. Tu dis que tu n'es pas en forme. Et que tu n'as pas d'enfant. Mais si un jour, au milieu de la nuit, elle ne t'aime plus? Je t'aime beaucoup. Papa, c'est qui cette personne? Quel sale caractère. Espèce de gamin, tu parles de qui comme ça? Gu Mingsheng, Xiaoju est ma fille. Si tu continues, ne t'étonne pas que je sois rude avec toi. Tu dis quoi? Ce gamin, c'est ta fille, ou Mingzhu? Je pense que tu as vraiment perdu la tête. Tu reconnais une petite mendiante comme ta fille? De peur de salir le nom de la famille Gu. Elle est une petite mendiante, petite maîtresse, petite déesse de Fauchamp. Quelle foutaise, déesse de Fauchamp. Le poste de PDG chez Gu Mingzhao a toujours été réservé aux plus compétents. Puisque tu refuses de céder la place. Alors oses-tu parier avec moi? Comment parier que demain il y aura une vente aux enchères à Géport? Pari tenu. Demain, celui qui remportera le conteneur de la plus grande valeur. Si je gagne. Tu devras me céder le poste de président. D'accord. Et si tu perds? Tu devras t'agenouiller et t'excuser auprès de moi et papa. Marché conclu. Si je perds. Je ne me contenterai pas de m'agenouiller et de m'excuser. Je devrais aussi vous déshabiller. Personne ne bouge. Marché conclu, sans appel. Pas question de tricher si tu perds. D'accord. À demain. Gu Mingzhao. Le pari de demain. Tu es sûr de perdre. Qui t'a dit que j'allais participer à la vente aux enchères? Vas-y, vas-y. Papa, je suis là. Tu vas forcément gagner. D'accord, je te promets. Mais toi aussi tu dois me promettre. De ne pas courir partout. Tu as entendu? Youpi, on va encore pouvoir s'amuser. N'est-ce pas Gu Mingzhu, le président du groupe Gu? Pourquoi y a-t-il une fille à côté de lui? Ça ne serait pas sa fille, le président Gu? Ce gamin. Ce n'est que Gu Mingzhu, un bâtard recueilli dehors. Il a peur que quand il mourra, personne ne vienne récupérer son corps. Je comprends maintenant, je le savais. Le président Gu n'a même pas de femme. Comment pourrait-il avoir une fille aussi petite? Si tu veux encore regarder. Ferme-la. Papa, éloigne-toi vite de lui. Regarde-le, tu oseras encore t'en prendre à mon père la prochaine fois? Sale gamin. Quelle bêtise racontes-tu? Touche-lui. N'oublie pas notre pari d'aujourd'hui. Si tu perds, dépêche-toi de me céder le poste de président du groupe Gu. Et de dégager de la famille Gu. Pas question, pas question. Tu veux le poste de président. Alors montre que tu en as les capacités. D'où tu sors cette tête de mule? Le professeur pied fâché. Ah. Je dois juste être malchanceux. Tu l'as encore vu,
hein? Oh, dès que je décrocherai le poste de président du groupe GU. Je ne te ferai pas de cadeau. Xiao Ju, la vente aux enchères va bientôt commencer. Une vieille voiture vaut 30 millions? Ils sont fous ou quoi? Je ne laisserai pas papa gaspiller son argent. Sortez-moi ça d'ici. Papa, ne fais pas ça. Dedans, il y a une vieille bagnole, qui ne vaut rien du tout. Vieille bagnole, espèce de gamin. Tu as déjà vu une Koenigsegg? Dis juste que c'est une vieille bagnole. C'est clairement une épave là-dedans. Papa, écoute-moi. On ne fait pas cette vente. Comment tu le sais? Papa, tu oublies que Xiao Ju sait faire de la magie. Je ne l'ai pas vu. Ce qu'il y a dedans ne vaut rien. La dernière fois, c'était aussi grâce à Xiao Ju. Qu'on a pu régler les problèmes pour l'entreprise. Tu veux dire que il a vraiment un moyen de voir ce qu'il y a dans la boîte? D'accord, je te crois. Papa, ne t'inquiète pas, ton oncle ne te décevra pas. Gu Mingzhu, je te trouve vraiment complètement stupide. Koenigsegg, édition limitée mondiale à 6 exemplaires. Sa valeur dépasse déjà les 30 millions. Si je fais un peu bouger les choses, je peux au moins gagner 50 millions. Avec quoi tu te mesures à moi? Je te dis, c'est juste une vieille bagnole là-dedans, ça ne vaut même pas un centime. Sale gosse maudit. Attends que je sorte la Koenigsegg. Je vais vous remettre tous les deux à votre place. Y a-t-il une offre plus haute? Sinon. Félicitations au jeune maître Gu. Pour avoir remporté ce conteneur. Bonsoir à tous. Les règles de notre vente aux enchères sont que ce n'est qu'à la fin de la vente qu'on pourra lever ce voile mystérieux. Peu importe, j'ai tout le temps devant moi, jeune maître. Les 2 derniers conteneurs seront vendus sous forme de boîtes surprises. Vente aux enchères en boîte surprise. On ne saura même pas ce qu'il y a dedans? C'est vraiment arnaque là. Exactement. Calmez-vous, s'il vous plaît. Ces 2 derniers conteneurs viennent de la tour du tambour de la famille Cui. Bien qu'ils soient vendus en boîte surprise. Mais je peux te garantir Que le trésor qui en sort dépasse largement. toutes vos offres. La vieille tour de Qingxia était le lieu le plus riche il y a plus de 10 ans. Les caisses qui en sortent pourraient vraiment contenir des trésors. En ce moment, Gu Minsheng a déjà remporté le premier. On ne peut absolument pas le laisser gagner le second. Papa, on mise sur le grand conteneur du milieu? Bienvenue à tous sur le lieu de la vente aux enchères. Cette vente portera sur ces 3 conteneurs derrière moi. Nous ouvrirons les conteneurs un par un. Vous ne pouvez pas toucher avec les mains. Mais vous pouvez inspecter librement. Quant à ce qu'il y a à l'intérieur de chaque conteneur. Et à la valeur des trésors qu'on pourra en tirer. Cela dépendra de votre chance. Allons-y, commençons vite. Ce jeune maître est déjà impatient. Avec mon grand frère, je déclare la vente aux enchères officiellement ouverte. Nous commençons par le conteneur numéro 7. Ce conteneur appartient à un riche mystérieux. Ce conteneur ici est resté trop longtemps au port. Nous sommes donc contraints de le mettre aux enchères. Le prix de départ est 1 million. Vous avez 1 minute pour estimer sa valeur. Ce n'est qu'une vieille voiture d'occasion. Ça ne vaut pas grand-chose. Oui, quel mystérieux riche, juste un coup marketing. Ce n'est qu'un leurre. Bande de ploucs. Vous ne comprenez rien. Regardez le modèle de cette voiture. C'est sûrement une Koenigsegg. Cette voiture est limitée à 6 exemplaires dans le monde. Sa valeur dépasse largement 30 millions. Papa, ça vaut vraiment 30 millions? Petit idiot, tu ne comprends rien. La valeur de ce genre de voiture de luxe ne se devine pas comme ça. Je mise 10 millions. Je mise 11 millions. Je mise 14 millions. 17 millions. Cette voiture, je la veux. 20 millions. Sérieux? Ça double déjà? Si c'est une épave à l'intérieur, on va vraiment perdre gros. Gumindom. Tu fais exprès. La vente aux enchères revient toujours au plus offrant. Si tu en as les moyens, tu peux continuer à enchérir. Tu n'arrives même pas à mettre 20 millions. Très bien, si tu es courageux, je mise 30 millions. Es-tu sûr que c'est bien le conteneur du milieu? Il y a un trésor dans cet entrepôt. On va sûrement faire un gros bénéfice. Ça me fait vraiment rire. Le conteneur du milieu? C'est clairement rempli de déchets. Comment pourrait-il y avoir un trésor dès que je remporte celui de droite? La présidence du groupe GU sera à moi. C'est mon destin. Ce conteneur du milieu est vraiment en piteux état. Et en plus, il a été brûlé. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme trésor là-dedans, même s'il y en avait? C'est déjà tout calciné. Tout est devenu de la ferraille. Ah! Pas du tout. Il y a vraiment un trésor à l'intérieur, et c'est le plus précieux de tous.
Es-tu vraiment sûr de pouvoir gagner? Papa, ne t'inquiète pas. Très bien. Puisque vous voulez ce conteneur du milieu, Je vous le laisse. Pour le conteneur de droite. Je mise 20 millions. 20 millions. Ne vous précipitez pas, regardez-moi d'abord. Monsieur, puisque vous dites cela. Alors mon père et moi allons enchérir sur cette caisse. Mon père propose 40 millions. Qu'est-ce que t'as, oncle? Tu n'aurais pas plus un sou, hein? Je propose 45 millions. Mon père monte à 50 millions. J'offre 70 millions. Waouh, tonton, t'es vraiment riche. Cette grosse caisse est pour toi alors. Espèce de petit salaud, tu m'as bien eu, hein? Papa croit en Xiaoju. Il y a sûrement un trésor dans le conteneur du milieu. Ce genre de vieux conteneur pourri. Même pour 500 000. Même si on me le donnait gratuitement, je ne le veux pas. Puisque personne ne veut enchérir davantage, ce conteneur du milieu sera donc retiré de la vente. Je prends ce conteneur. Estimation, 10 millions. Je n'ai pas mal entendu, hein? Monsieur Gu offre carrément 10 millions. Oui, oui. C'est clair qu'il va se faire avoir. Monsieur Gu, vous êtes sûr de vouloir mettre 10 millions? Après tout, c'est conteneur. Je confirme, 10 millions. Je crois que ma fille va gagner. Eh, Gu Mingzhu. Je crois que t'es vraiment fou. Dépenser 10 millions. Pour acheter un truc pareil qui ne vaut rien. Si les oncles de la famille apprennent ça. C'est sûr, ils ne te pardonneront pas. Dans la famille Gu, on dépense pas mal pour les jouets de Xiao Bei. Je prends ce conteneur. Ce n'est pas de la camelote à l'intérieur. Ce sont des trésors. Notre caisse est bien meilleure que la tienne. Ce n'est qu'un vieux conteneur pourri. Comment pourrait-il y avoir des trésors? Je vais vous dire la vérité. J'ai déjà reçu des infos. Parmi ces conteneurs, il y a une cargaison d'anciens objets en jade de grande valeur. Il est évident que cette cargaison d'objets en jade ancien Se trouve dans le conteneur que j'ai remporté. c'est perdu d'avance. On ne sait pas encore qui va perdre ou gagner. Félicitations à Monsieur Gu Mingdom pour avoir remporté ce conteneur au prix de 10 millions. Je déclare la fin de la vente aux enchères. Ah, attendez. Puisque la vente est terminée. Ne devrait-on pas ouvrir ces conteneurs? Pour que tout le monde puisse voir? Qu'en pensez-vous, n'est-ce pas? C'est bien nous. Mais les invités de cette vente. Ne devraient-ils pas au moins avoir le droit de jeter un œil? La vente est finie. On ne va quand même pas être venu pour rien, non? Silence, s'il vous plaît. La vente est terminée. Mais l'ouverture des lots dépendra de la décision de Monsieur Gu. C'est toi qui as filmé la boîte de Juju. Tu veux l'ouvrir maintenant? Juju est d'accord. Très bien. Puisque vous deux êtes prêts à montrer vos objets, découvrons qui a déniché le trésor le plus précieux. Voyons qui peut présenter le plus précieux des objets. Bilibili a vraiment sorti un trésor, c'est incroyable. C'est juste un tas de déchets. C'est vraiment le pire des déchets. Lâche l'affaire, ah. Gu Mingsheng, tu as quoi à dire maintenant? Porcelaine bleue et blanc de la dynastie Ming, jade ancien de la dynastie Han. Ce sont tous des objets précieux. Je ne m'attendais pas à trouver autant d'antiquités dans ce container. Gu Mingsheng va faire une sacrée fortune cette fois. Oui, alors que d'autre part, ces antiquités semblent être que des déchets. C'est toi le déchet. Petit morveux, toujours aussi têtu. Avec votre tas de déchets? Pas question que ça vaille 10 millions. Même pas 10 yuan. C'est vraiment un tas de déchets. En revanche, le container que Guerchao a acheté. Il y a tellement d'antiquités à l'intérieur. Ça doit valoir au moins 1 milliard. Cette fois, je crains que le patron du perde. J'ai vraiment perdu la tête. Pour croire un enfant. Gu Mingzhao. Si tu venais à genoux me supplier de te pardonner. Je pourrais encore considérer qu'on est de la même famille. Te garder dans l'entreprise. Et t'attribuer un poste de concierge. Ah. Oh, petit morveux. Notre père n'a pas perdu du tout. Il y a un trésor là-dedans. Je vais te le montrer. Petit Jiu. Regardez vite, tout le monde. J'ai retrouvé le colis. Il a été brûlé comme ça, mais la boîte est intacte. Une vieille boîte abîmée, ça vaut combien? À peine 100 yuan. Je suis d'accord. Ce container qui vaut plus de 10 millions. Combien de bons objets faut-il pour rentrer dans ces frais? Gu Mingzhao. Ce n'est qu'une vieille boîte cassée. Tu ne vas pas compter dessus pour renverser la situation?
Je te conseille d'abandonner cette idée tout de suite. Petit Jiu. Le trésor dont tu parlais bien dans cette boîte, non? Papa, ce n'est pas une boîte ordinaire. Une boîte ordinaire aurait brûlé dans le feu. Mais celle-ci est restée intacte. C'est pour ça qu'elle est aussi propre. Il doit y avoir quelque chose de précieux caché à l'intérieur. Ce que tu dis a du sens. Regardez, ce conteneur a été brûlé comme ça. Mais la boîte en bois n'a rien. Peut-être qu'il y a vraiment un trésor dedans, résistant au feu, résistant à l'eau. Impossible que cette caisse soit faite en bois frappé par la foudre depuis 1000 ans. Bois frappé par la foudre depuis 1000 ans. Ça coûte plusieurs millions la pièce. Quelle connerie ce Régimo. Une vieille caisse, vous n'allez pas nous la vendre comme un trésor quand même. Petit morveux. Je te conseille de supplier les organisateurs de la renvoyer avant qu'on l'ouvre. Ça évitera qu'on se moque de toi plus tard. Tu rêves. Le trésor dans cette caisse, c'est à mon père, même si on ne trouve que des déchets. Ne viens pas pleurer en cherchant ton père, hein. Xiao Jiu, que ce soit dedans ou pas. Je ne t'en veux pas. Vas-y. Allez. Ce tableau ressemble à une œuvre de Tang Bohu. On dirait une véritable pièce d'époque. Une œuvre authentique de Tang Bohu. N'importe quelle pièce sur le marché serait un trésor inestimable. Impossible. Absolument impossible. Une œuvre authentique de Tang Bohu. Comment ça se peut dans une pile de vieilles caisses? Et en plus en si grand nombre. C'est vrai aussi. Rassembler autant de peintures et calligraphie ensemble. C'est inédit. Oui, oui. Pas du tout. Toutes ces pièces sont authentiques. Papa, tu dois croire Xiao Jiu. Puisque tu ne crois pas. Je vais juste faire expertiser. Pas de problème, c'est mieux comme ça. Ça évitera à certains de se croire plus malins qu'ils ne le sont. Qui pense qu'ils vont trouver un trésor? Puisque tous les clients ont demandé. On a fait venir un expert en expertise d'art pour aujourd'hui. Le maître Liu va vérifier sur place l'authenticité de ces objets. Liu Dachan, tu arrives pile à temps. Quelqu'un a trouvé une œuvre authentique de Tang Bohu. Et en plus toute une caisse entière. Quoi? Toute une caisse, tu plaisantes? J'exerce depuis plus de 10 ans. Je n'ai vu que 4 vraies œuvres de Tang Bohu. Comment pourrait-il y avoir une caisse entière d'authentiques œuvres de Tang Bohu ici? Exactement. Comment une caisse entière pourrait exister? Clairement, ce sont toutes des copies. De faux, vraiment. Grand-père, si tu ne crois pas, laisse-moi te montrer. Quelle foutaise d'authenticité. Tu veux montrer ça au maître Liu? Tu veux salir ses yeux? Non, ces peintures sont toutes à papa. Pourquoi les déchirer? Sans abîmer ni casser. Si je veux déchirer, je déchire. Tu crois vraiment que tout ça est vrai? Non. Ce tableau du tigre descendant la montagne semble authentique. Quoi? Il vaut au moins 80 millions. Maître Liu, vous ne vous êtes pas trompé? Comment ce faux tableau pourrait-il valoir 80 millions? Qui t'a dit que c'était une contrefaçon? C'est une véritable œuvre de Tang Bohu. Alors si papa veut, il faudra dédommager. Ce gamin, ce n'est qu'un tableau après tout. Déchire-le alors, déchire-le. Tu crois que je ne peux pas payer? Je te parie que tout ce coffre est authentique. Ce coffre est fait en bois frappé par la foudre millénaire. C'est un bois sacré, ni l'eau ni le feu ne l'attaquent. Un bois qui ne pourrit pas depuis 1000 ans. Eh bien, c'est bien du bois frappé par la foudre. Bois frappé par la foudre millénaire. Quelle rareté! Rien que ce coffre vaut au moins 50 millions. Quant à ce qu'il contient, ça doit valoir une fortune. Monsieur Gu, puis-je encore admirer un peu? Oncle? Grand-père, il y a encore beaucoup d'autres choses à l'intérieur. Regarde donc. Grand-père, ça va? Le maître Liu est en colère. Je te l'avais dit. Comment peut-il y avoir que des originaux dans cette caisse? N'est-ce pas, maître Liu? Qui t'a dit que c'était faux? Tout ici est un véritable Tang Bohu. Alors, ça vaut combien? En comptant celui que tu as déchiré. Il y en a 12 en tout. Chaque tableau vaut au moins 80 millions. Cette caisse vaut au minimum 1 milliard. 1 milliard? Papa, 1 milliard, c'est beaucoup d'argent, non? On va devenir riche, n'est-ce pas? Oui, cette fois, c'est grâce à notre petite Jiu. Au fait, professeur Liu. J'ai aussi une caisse de céramique et de jade ancien. Viens vite voir. Combien cette caisse pourrait-elle valoir? Professeur, regarde bien. Ce sont toutes des céramiques de la période Shang-Gezu. Guming Zhao. Même si tu as une caisse entière d'originaux de Tang Bohu. Alors? Moi,
j'ai une caisse entière de jades anciens transmis depuis des générations, et aussi des céramiques. Tu ne peux pas me battre. Qui t'a dit que c'était Shang Zhu? C'est manifestement du Shang-Zhu. Du Shang-Zhu? Comme l'a dit Xiao Jiu. Est-ce que Xiao Jiu a vraiment le don de précognition? Que se passe-t-il? Où est mon Clinsag? C'est un coup monté, c'est sûr. Vous êtes tous complices? Vous m'avez tous trompé ensemble. Monsieur Gu, notre vente aux enchères est parfaitement légale et conforme. Il n'y a aucun coup monté. Le prix, c'est vous qui l'avez fixé. Vous ne pouvez pas en vouloir aux autres. En fin de compte, Gu Minsheng a perdu 1 milliard. Il a dépensé 1 milliard pour acheter un tas de déchets. Si ça se sait. Il va rire à s'en faire tomber toutes ses dents. Oui, regarde le président Gu. Il vient juste de dépenser 10 millions. Et il vient de perdre 1 milliard. Allons-y. Considérez que vous avez de la chance, vous deux. Tu vas me le payer. Interdiction de partir. Je n'ai même pas encore présenté mes excuses à mon père. Patron, ne me force pas à te gifler. Désolé, désolé. Grand frère, j'ai tort, désolé. Désolé, j'ai tort, désolé. Désolé, désolé. J'ai tort. Désolé. Grand frère, est-ce que je dois encore enlever mes vêtements? Maître Liu. Tu as bien regardé? Comment cela pourrait-il dater de la semaine dernière? Tu me donnes des leçons? J'exerce depuis des décennies. Et je n'ai jamais fait d'erreur de jugement, regardez tous. Papa, Peppa Pig. Je l'ai vu à la télé. Gu Minsheng. Que vaut vraiment ton plan machiavélique? Regarde encore une fois, j'ai encore une caisse entière d'antiques en jade. Il est impossible qu'il n'y ait pas de véritables antiquités à l'intérieur. Je suis là pour t'aider à authentifier des trésors, pas pour t'aider à en fabriquer. Cette caisse est remplie de contrefaçons. Mais 70 millions. Mais 70 millions. J'aimerais tellement que ma famille sache ça. Avoir dépensé 70 millions pour une pile de déchets. Mon père va me tuer. Papa. Je le savais, il y avait bien des trésors dans cette grande caisse. Et notre petite J? Tiens ta promesse. Sale tricheur. Tu as perdu, dépêche-toi de t'excuser auprès de mon père. Ah, c'est vrai. Je dois compenser la perte de mon père, 80 millions. J'ai aussi une Koenigsegg. Quand je la vendrai à bon prix, je récupérerai sûrement pas mal d'argent. Président Gu, attendez s'il vous plaît. Président Gu, Maître Liu, y a-t-il quelque chose? Président Gu, j'apprécie beaucoup les calligraphies et peintures de Tang Bohu. Je me demande si vous seriez prêt à vous en séparer, vendre quelques-unes des œuvres avec la caisse. Je suis prêt à offrir 1,5 milliard. Maître Liu. Ces peintures. C'est ma fille qui les a achetées aux enchères. Si vous les aimez vraiment, vous pouvez lui demander. Puisque le grand-père aime tant ses œuvres. Alors vendons-les lui. D'accord, puisque tu le dis comme ça. Maître Liu, considérons que ces peintures sont vendues par moi à vous. Merci, merci. Patron, attendez que je rentre chez moi. Je transférerai l'argent sur le compte de la société, promis. Grand-père. Grand-père, il y a du verre sur ta tête depuis longtemps. Xiao Jiu, qu'est-ce que tu racontes? Xiao Ju ne raconte pas de bêtises. Sur la tête du grand-père, c'est vraiment vert. Grand-père, tu as déjà 62 ans cette année, non? Et tu as une femme qui a 40 ans de moins que toi. Eh bien, j'ai justement 62 ans. Il y a quelques années, je viens de me marier avec une femme qui a 40 ans de moins que moi. On s'est amouraché librement, tu sais. Et en plus, elle attend mon enfant. Oui, elle a déjà eu plusieurs prises de sang. En fait, elle ne devrait pas pouvoir avoir d'enfant. Comment cette femme pourrait-elle être enceinte? Jeune fille, tu dois sûrement t'être trompée dans tes calculs. Il y a quelques jours, je suis allé à l'hôpital avec ma femme. On a eu le résultat du test de grossesse. Il ne peut pas y avoir d'erreur. Xiao Jiu. Dépêche-toi de t'excuser auprès du maître Liu. Oh, je comprends. Grand-père, ta femme te trompe. Ce n'est pas ton enfant que je porte. Jeune fille. Ce genre de paroles, il faut en assumer la responsabilité. Tu ferais bien de t'excuser auprès du professeur Liu. Grand-père, Xiaoli dit la vérité. Ta femme a épousé exprès pour ton héritage. Elle a fait semblant de t'aimer. En réalité,
elle est déjà en couple avec le disciple de Ling. C'est aussi lui qu'elle porte dans son ventre. Sans voix, vraiment. Grand-père, tu n'as pas installé de caméra chez toi? Il suffit d'allumer les caméras pour voir. Ta femme est au lit avec ton disciple. Quoi? Toi? Comment sais-tu que j'ai installé des caméras chez moi? Espèce de salaud. On ne vous laissera pas faire. Merci beaucoup, petit génie. Une fois que j'aurai réglé mes affaires familiales, je viendrai te rendre visite. Professeuré. Ne te fâche pas. Ne fais pas de bêtises qui pourraient causer un drame. Et, Xiaoju, comment savais-tu que la nouvelle femme du maître Liu sortait avec son disciple? Papa, tu oublies que Xiaoju est un esprit céleste. Elle lit l'avenir, fait des prédictions et pratique la magie. D'accord, d'accord. Mais la prochaine fois, ne dis pas ce genre de choses à la légère, compris? Mais Xiaoju dit toujours la vérité. Même la vérité, c'est pas toujours permis. D'accord. En tout cas, tu m'as rendu un grand service. Tu veux quel cadeau? Xiaoju. Xiaoju, Xiaoju. Qu'est-ce qui se passe, Xiaoju? Vite, conduis, Xiaoju. Ce n'est pas possible. Docteur. Comment va ma fille? Monsieur Go, ne vous inquiétez pas pour l'instant. L'état de santé de mademoiselle est parfaitement normal. Tous les indicateurs sont très sains. Mais on ne sait pas pour quelle raison. Mademoiselle est tombée dans le coma. Tu te moques de moi? Ma fille s'est évanouie. Et elle a même saigné. Tu me dis qu'il n'y a pas de problème? Monsieur Gu, tout ce qu'on vous a dit est vrai. L'état de mademoiselle est très particulier. C'est la première fois que nous rencontrons ça. Combien de temps avant qu'il ne m'aime? Peut-être quelques jours. Peut-être quelques années. On ne peut pas vraiment dire. Quelles années? Monsieur Gu, calmez-vous. Va-t'en, dégage. Xiaoju, ne t'inquiète pas. Même si je dois parcourir le monde. Je te retrouverai, coûte que coûte. Xiaoju. Xiaoju, Xiaoju. Xiaoju. Où est-ce que ce petit Xiaoju est encore allé jouer en cachette? Attends, je vais le retrouver. Il faut absolument que le maître lui fasse la leçon. Xiaoju. Pourquoi il manque un des 5 bonheurs? Pas bon, mademoiselle est en danger. Ma sœur aînée, Xiaoju, que se passe-t-il? Xiaoju, Xiaoju. Ça va, Xiaoju, Xiaoju. Ma sœur aînée, que veux-tu faire à ma fille? Toi. Qui est-ce? Non. C'est plutôt à moi de te poser cette question. Que fais-tu au chevet de ma fille? Je suis la sœur aînée de Xiaoju. Que as-tu fait à Xiaoju? Je ne sais pas non plus. Xiaoju s'est soudainement évanoui. Xiaoju. Xiaoju a perdu le contrôle de sa magie. Et en plus, le QI ici sur Terre est très faible. C'est pour ça qu'elle a perdu connaissance. Puisque tu es la sœur aînée de Xiaoju, tu dois savoir comment la réveiller, non? Les immortels malades, ce n'est pas aussi simple que pour vous, les mortels. Tu crois que c'est comme pour vous? Où une maladie se soigne avec des médicaments ou des injections? La magie de Xiaoju est faible à la base, et après avoir erré plusieurs jours sur Terre? C'est ce qui a causé ça. Elle. Xiaoju est vraiment une immortelle. Sinon tu crois que je plaisante avec toi? Je ne comprends vraiment pas pourquoi Xiaoju est avec toi. D'accord, d'accord. Mais pour l'instant, le plus important est de sauver Xiaoju. As-tu un moyen de la rétablir? Pour un immortel, ce qui compte le plus, c'est la dévotion. Tant que quelqu'un vénère Xiaoju,
Elle se réveillera naturellement. La dévotion? De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Tant qu'il y a quelqu'un pour croire. Petit vin, viens avec moi. Regarde bien, tu apprendras vite avec moi. Mademoiselle, fais une offrande d'encens. La petite fleur est très efficace. Jeune homme, fais une offrande d'encens. Madame, fais une offrande d'encens. La petite fleur est très efficace. Vous, faites une offrande d'encens. Et, vous, faites une offrande d'encens. La petite fleur est très efficace. Fais une offrande d'encens. La petite fleur est très efficace. Mademoiselle, fais une offrande d'encens. Fais une offrande d'encens. Jeune homme, fais une offrande d'encens. Xiao Guan est là. Dis-moi, pourquoi les gens sont comme ça aujourd'hui? Même pas envie de faire une offrande d'encens. Si ce n'était pas parce que tu t'habilles comme ça. Qui voudrait venir faire une offrande? Sans t'arrêter comme un escroc. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Et dire que tu es quand même le papa de Xiao Ju. Tu ne l'aides pas du tout. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que dès qu'il y a quelqu'un qui fait une offrande d'encens, Xiao Ju peut se réveiller? Sinon, pourquoi serais-je ici? Bien sûr que c'est pour la continuité du culte de Xiao Ju. Je sais. Allô, directeur Wang, envoie-moi 10 caisses d'argent. Grand frère, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Ce n'est pas de l'argent, c'est du culte. À quoi ça sert que tu prennes de l'argent? Directeur ou? Dépêche-toi, on attend tous. Tu ne te dépêches pas. On attend de rentrer pour cuisiner et aller chercher les enfants. Faites la queue calmement, tout le monde, après être descendu du métro. Venez ici récupérer votre argent. Ne vous précipitez pas, il y a assez d'argent. Allez vite, allez vite. Ça ne peut pas marcher comme ça. Tu sais que prier demande du cœur. Pas de l'argent. Même quand il s'agenouille et se prosterne 9 fois, ça ne sert à rien. Qui a dit qu'il n'était pas sincère? Petit dieu de la chance, le nouvel an approche. Je te supplie de protéger mon père pour qu'il revienne vite. Mon père me manque. Merci, grand frère. Maintenant je peux acheter plein de vêtements pour ma grand-mère. Petit dieu Bouddha, protège-moi. Protège mon mari pour qu'il se réveille vite. Merci. Et, Dieu, mon petit-fils est sur le point de naître. Il va bientôt arriver. Tu dois absolument veiller à sa sécurité. Le nouvel an approche. Il y aura toujours des gens respectueux. Qui feront des efforts. Allô, directeur Gu. Mademoiselle est réveillée. Quelle mademoiselle réveillée? Quel petit Ju s'est réveillé? Madame Wang. Tu es ici. Si tu manques d'argent, tu peux toujours pêcher dans l'entreprise. Ne t'inquiète pas, président Gu. Je m'occupe de ça ici. Et, attends-moi. Mademoiselle. Papa, pourquoi tu rentres seulement maintenant? Oh, aîné. Toi aussi, tu as fini le travail? C'est toi qui viens de me remarquer. Il s'est passé un gros problème, et tu ne m'en as même pas parlé. Désolé, aîné. Ce n'était pas intentionnel. J'avais peur que le maître me mette en confinement. Je suis descendu incognito. L'énergie spirituelle sur Terre est si faible. Ce n'est pas un endroit pour toi. Sans moi, tu serais déjà morte. Qu'est-ce que vous de raconter? Je ne comprends pas. Désolé. Pourriez-vous sortir un moment? Mademoiselle Guan veut parler. Papa. Où est le papa de Xiao Ju? Il est parti t'acheter le déjeuner. Il revient tout de suite, d'accord? Dis-moi la vérité. Est-ce que la serrure est entre ses mains? Pas étonnant que je sente une aura maléfique autour de lui. Il aurait dû se casser une jambe, perdre de l'argent et mourir.
Pourtant il va bien maintenant. Aîné, ne dis surtout pas ça à papa. La vie et la mort sont décidées par le ciel. Agir ainsi, c'est attirer le châtiment divin. Qu'est le père de Xiao Duo? Xiao Duo ne peut pas mourir. Mais tu es la petite divinité de la chance. La fin d'année approche. Si les 5 bénédictions ne reviennent pas à la fois, le monde sera en grand chaos. La maîtresse éliminera rapidement l'aura maléfique de papa. Ainsi, même sans le talisman de chance, papa pourra être en bonne santé et vivre longtemps. Ce n'est pas si facile. Ce talisman de chance, une fois qu'il a reconnu son maître, à moins que le maître ne le veuille vraiment. Regarde cette personne au visage cruel. Il n'a pas l'air d'être quelqu'un de bien. Aîné, comment peux-tu dire du mal de papa dans son dos? Toi, ça fait à peine quelques jours que tu es avec lui. Et tu tournes déjà le dos. Aîné, s'il te plaît, je t'en supplie. Reste et aide-moi. Papa est sûrement une bonne personne. Il me donnera sûrement le talisman. D'accord, mais tu dois me promettre qu'une fois tout terminé, tu reviendras avec moi au paradis. Tu comprends? Lui, il est entouré d'une aura maléfique. Il aurait dû se casser la jambe. Perte d'argent, perte de vie. Tu aides vraiment ce type. C'est vraiment défier le destin. Alors moi aussi, je veux aider papa. Je savais déjà que je ne vivrais pas longtemps. C'est justement parce que tu es apparu que j'ai retrouvé la volonté de vivre. C'est étrange, pourquoi papa est-il sorti si longtemps? Il n'est toujours pas rentré. Viens, je vais t'emmener le chercher. Péa. Papa, où es-tu allé? Tu n'avais pas dit que tu allais acheter à manger pour Xiaoju? Oh papa, pourquoi tu pleures? Papa, il y a du sable dans tes yeux. Pourquoi es-tu sorti? Papa, Xiaoju va beaucoup mieux. Rentrons à la maison. Xiaoju pense à grand-mère. D'accord, papa va te ramener à la maison faire un tour. Grand-mère, je suis de retour. Reviens vite, laisse-moi voir où tu t'es cogné. Grand-mère, la boule est prête. Il n'y a rien du tout. Tu veux t'asseoir aussi? Merci, viens t'asseoir aussi. Qu'est-ce qui se passe? En quelques jours à peine, Xiaoju est déjà à l'hôpital. Si jamais il arrive quelque chose à Xiaoju, je ne te le pardonnerai pas. Maman, c'est vraiment ma faute. Grand-mère, ne blâme pas papa. Papa a déjà fait de son mieux. Toi, petit coquin. En si peu de temps, tu es déjà plus du côté de papa que de grand-mère. Ah, moi cette vieille femme. Je vais y aller, pour ne pas vous importuner. Et maman? Grand-mère n'est pas une vieille peau. Grand-mère est la plus belle grand-mère du monde. Et en plus, elle sait bien nourrir Xiaoju. Dans notre famille, Xiaoju a la bouche la plus douce, c'est grand-mère. Voici ma sœur aînée, Lin Miaoran. Ah, c'est la sœur aînée de Xiaoju. Et, jeune fille, où habites-tu? Quel âge as-tu cette année? Es-tu mariée? Maman, quelle question tu poses? Tu ne comprends rien. Puisque tu es une invitée de Xiaoju, ne pars pas alors. Reste quelques jours, qu'en dis-tu? Ce n'est pas un problème, je viens juste voir un peu. Xiaoju partira bientôt. Ce n'est pas un problème, pas un problème. De toute façon, notre maison est grande. Reste. Ah oui. Sœur aînée, reste ici alors. Grand frère, je viens te voir. Grand frère, je viens te voir. Gu Minsheng, qu'est-ce que tu veux encore faire? Frère, à propos de la dernière fois. Je suis venu spécialement pour m'excuser. Tu es vraiment généreux, Gu Minsheng. Minsheng est après tout l'enfant de ton oncle. Cette famille doit rester en bons termes. Oh. Ce n'est pas la mère de ce petit enfoiré, par hasard? Je ne pensais pas qu'elle avait un certain charme. PFF. Fais attention à ta main, ne la blesse pas. Maître a déjà subi tant d'injustices, il ne devrait pas rester si naïf. Ma sœur aînée n'est pas quelqu'un de facile à intimider. Espèce de petit morveux, toi. Ah. Ce que je veux dire, c'est que... Petite sœur. Oncle ne l'a pas fait exprès. Ah, Gu Minsheng. Qu'est-ce que tu veux encore? Frère, moi. Je suis vraiment venu pour m'excuser et en profiter pour t'apporter un cadeau. Quel genre de cadeau? Ta jambe n'était-elle pas cassée auparavant? Je craignais que ton ancienne blessure ne ressurgisse. Alors j'ai fait spécialement importer ça de l'étranger. Une paire de grues immortelles. Que tu pourras garder chez toi.
Il n'y aura absolument aucun problème. Très bien, très bien. Minsheng, c'est très attentionné de ta part. Je vais tout de suite les installer. Papa, il y a un problème avec ces grues immortelles. Papa, il y a un problème avec ces grues immortelles. Maître Dao. Tu dois absolument m'aider. Ne t'inquiète pas. Tant que tu gardes cette boîte. Comment sais-tu qu'il y a un problème? Papa, Xiaoju l'a vu. Ces grues ont une énergie yin très forte. Elles doivent être des objets funéraires. Les garder à la maison ne protégera pas la maison ni n'évitera les catastrophes. Au contraire, elles attireront le malheur. Xiaoju a raison. Ces grues immortelles ont forcément un problème. Cette personne n'a absolument pas de bonnes intentions. Alors voilà ce qu'on va faire. Je vais aller les jeter tout à l'heure. Papa. Ne te précipite pas. Grand-mère a déjà installé ces grues immortelles. Même si on les enlève, le mal ne disparaîtra pas de la maison. Grand frère. Je m'en vais d'abord. Tu ne dois surtout pas perdre ce cadeau. Oncle, ne partez pas si vite. Tes camarades ont aussi préparé un cadeau pour toi. C'est un bienfait de la bonté. Plus on fait de bonnes actions, oncle, plus le mal accumulé en toi disparaîtra. Sinon, il ne fera que s'aggraver. Et ta vie pourrait être en danger. D'accord, je l'accepte alors. 4. Quelle foutaise, faire le bien. Qu'est-ce que tu fous, dégage. Papa doit être endormi, non? Il y a une atmosphère si lourde à ce moment-là. C'est sûr que quelqu'un manigance dans notre dos. Aujourd'hui, Xiaoju, je vais absolument te démasquer. Shishi Yang Yang. Et King Dong Fang. Talisman sans écriture. Rien ne peut dissiper ce mauvais présage. Espèce de gamin. Tu oses encore vouloir briser mes sorts? Je vais t'affronter un moment. Espèce de salaud, qui es-tu vraiment? Une main qui méprise sa femme vertueuse. Puisque tu es au courant. Je vais t'envoyer à te battre. Les méchants ne te laisseront jamais réussir. Le mystérieux culte céleste d'où naît toute énergie. Notre secte ne peut se permettre de retarder ce désastre. Xuxu. Directeur, ça va? Vous allez bien? Tout va bien? J'ai été pris par surprise à un moment d'inattention. Mais notre plan a déjà été compromis. Que fait-on maintenant? Pourquoi avoir peur? Puisqu'on ne peut pas battre ce gamin. On ira chercher d'autres alliés. Tu parles de Gumingzhu? Ah. Xiaoju. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Xiaoju, viens voir grand-mère, ça va? Ne t'inquiète pas, grand-mère. Xiaoju n'a rien du tout. Tant mieux alors. Pourquoi es-tu encore sorti tout seul? Tu te rends compte à quel point c'était dangereux. Xiaoju, tu viens tout juste de te rétablir. Je ne te l'ai pas déjà dit. Xiaoju va bien maintenant. Et tant que la sœur aînée est là. Ce grand méchant n'osera sûrement pas se montrer. Quel grand méchant? C'est le grand méchant que papa reconnaît. Tu parles de Gu Minsheng? Il dégage aussi une aura meurtrière. Ce n'est sûrement pas lui. Il semblerait que Gu Minsheng soit aussi manipulé comme une marionnette. Et, comment cette pierre a-t-elle pu se briser? Oh mince. Je vais faire nettoyer ça tout à l'heure. Toi, monte te reposer d'abord.
Oui, grand-mère n'est pas encore remise de sa maladie. Il faut qu'elle se repose tôt. D'accord, grand-mère, j'écoute Xiaoju. Toi aussi, couche-toi tôt. D'accord. Bonne nuit. Demain, Xiaoju veut aller faire des courses. Accompagne-moi, s'il te plaît. D'accord, demain je t'accompagnerai. Oh, Monsieur Gu, vous voilà enfin. Monsieur Gu, c'est vous, le vieux maître? L'affaire de la dernière fois. Monsieur Gu, la dernière fois. C'est grâce à votre fille. Sinon, je ne sais pas combien de temps encore ce couple de lâches m'aurait caché ça. Maître Liu, vous êtes trop gentil. Petite Ju, tu es venue chercher le four à alchimie, n'est-ce pas? Tant qu'on a ce four à alchimie, mademoiselle pourra aider papa à dissiper les mauvaises énergies. Et elle pourra aussi soigner grand-mère. Je savais que tu n'étais pas si appliquée au paradis céleste. Tu faisais la paresseuse. Grande sœur, oncle aîné. Je ne fais pas ça. Monsieur Gu, vous êtes venu aujourd'hui. Je suis venu surtout pour accompagner ma fille faire des achats. Cette jeune fille est ma bienfaitrice. Petite demoiselle, tant que tu le demandes, tu peux choisir librement dans les articles de ma boutique. Vraiment, grand-père? Grand-père, je veux juste celui-là. Oh, petite demoiselle, tu as vraiment bon goût. Ce n'est pas un four à alchimie ordinaire, c'est un four à alchimie à 9 transformations. Selon la légende, c'est celui que le très haut Lao Jun a utilisé. Il peut multiplier par 10 l'efficacité des herbes médicinales. Grand-père, vous mentez. Le four de Lao Jun n'est pas si simple. Ah, ce n'est qu'une légende, juste une légende. Même si ce n'est pas le four de Lao Jun. C'est quand même un four d'exception. Avec lui, la fabrication des médicaments est au moins 5 fois plus rapide. Xiaoxu, tu es sûr de vouloir ce four à alchimie? Maître Liu, alors je prends ce four. Je prends ce four à alchimie. Je prends ce four à alchimie. Gu Minsheng, qu'est-ce que tu viens troubler? On fait du commerce ici. Tu ne laisses même pas les gens acheter? 50 millions, je prends ce four. Second jeune maître Go, ce four à alchimie est un article non vendu de la boutique. Qu'est-ce que ça veut dire? Maître Liu, tu ne voudrais pas le vendre exprès, hein? Très bien, je rajoute 20 millions, ça ira? Maître Liu, je propose 8 000 pour ce four à alchimie. Ming, vous nous faites ça exprès, non? Et, vous deux, arrêtez de vous disputer, arrêtez. Ce four à alchimie a été offert en rêve par un immortel aux cheveux blancs à ce vieux monsieur. Un immortel a dit que ce four serait placé dans la boutique. Et ne serait pas vendu. En attendant la personne destinée. Ne serait-ce pas le maître? Maître Liu, ne fais pas exprès. Offrir en rêve à la personne destinée, tu y vas fort. Allez, dites-moi, qui est cette personne destinée? Ce que je dis est vrai. Second jeune maître Gu, si vous ne voulez pas, tu peux partir quand tu veux. Ce magasin ne t'en empêchera pas. Tu as entendu ça? Ce four à alchimie n'est offert qu'à ceux qui ont une affinité, dépêche-toi. Pourquoi tu fais tout ce bruit? Je ne suis pas celui qui a cette affinité. Alors vous tous, vous l'êtes? Ce four à alchimie m'a toujours été laissé par mon maître. Et, ton maître m'en sent honte. Le maître Liu a bien dit que ce four était celui d'un immortel rencontré en rêve. Quoi? Tu serais un immortel, toi? Notre petite maîtresse est un immortel, c'est sûr. Un immortel, c'est un vrai immortel. Impossible. Toi, gamin, un immortel? Jamais. Ce n'est qu'une illusion, ça doit être une illusion. C'est toi le gamin, toi. Tu vas voir ce que tu vas voir. C'est génial, papa. Ma sœur aînée, Xiaoju, a obtenu le four à alchimie. J'ai vécu des dizaines d'années. C'est la première fois que je vois un immortel en chair et en os. Tu dois être cette personne que l'ancien immortel a désignée comme ayant une affinité. Grand-père, pourrais-tu offrir ce four à Xiaoju? Bien sûr que oui. C'est merveilleux, tant qu'on a le four à alchimie. Xiaoju pourra fabriquer la pilule qui pourra guérir les jambes de papa. Donc Xiaoju est venu acheter le four pour soigner mes jambes. Exactement. Papa, Xiaoju a déjà acheté ce qu'elle voulait. Rentrons à la maison. Allons-y. Attendez, Monsieur Gu, Madame Gu. Qui est Madame Gu? Ne l'appelez pas n'importe comment. Le maître Liu est la sœur aînée de Xiaoju. Et, regarde ce que je dis. Ah, désolé. Monsieur Wu, moi. Je voulais juste que la petite immortelle me fasse un caractère de bonheur. Le nouvel an approche, non? Je cherche juste un peu de gaieté. Ce n'est pas grave. Grand-père, alors laissons Xiaoju vous écrire un calligraphie. Qu'elle vous bénisse avec santé et longévité pour l'année prochaine. Paix et sécurité chaque année. Merci beaucoup, petite immortelle. On n'entend que le bruit des feux d'artifice. Le ciel entier célèbre la joie. J'ai enfin mis la main sur le four à alchimie. Je dois vite préparer la pilule qui élimine les énergies néfastes et guérir la maladie de grand-mère. Ainsi, papa et grand-mère pourront être en bonne santé.
Oui. Ça fait déjà 3 jours, Xiaoju n'est toujours pas sorti de sa chambre. Tu ne penses pas qu'il lui soit arrivé quelque chose? Maman, ne t'inquiète pas. Xiaoju a dit qu'elle allait se cloîtrer quelques jours. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est ta fille qui est enfermée là-dedans. Tu fais vraiment un père comme ça? Xiaoju, ouvre la porte, c'est ton père. Xiaoju n'a pas mangé depuis plusieurs jours. Il ne peut rien lui arriver, j'espère. Maman, laisse-moi aller voir la sœur aînée de Xiaoju d'abord. Tu fais quoi? Je suis venu chercher Xiaoju. Il n'est pas sorti depuis 3 jours. Toi, en tant que sœur aînée, tu ne t'en soucies pas? Ça change quoi de ne pas avoir mangé toute la journée? Tu as oublié que je t'ai dit. Xiaoju est un immortel. Il peut se passer des jours sans manger, ça ne lui fait rien. Alors pourquoi tu manges toujours ça? C'est parce qu'il y a trop de délices sur Terre. De toute façon, Xiaoli va bien maintenant. Ce n'est pas possible, tu dois venir avec moi tout de suite. Xiaoli ne sort pas, je m'inquiète. Et, ne me retiens pas. Papa, grand-mère. Sœur aînée, pourquoi êtes-vous tous là? Xiaoju, tu n'es pas sorti de ta chambre depuis 3 jours. Tu as fait peur à grand-mère. On croyait que quelque chose t'était arrivé. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Xiaoju va bien. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ta chambre? Xiaoju est en train de méditer pour fabriquer des pilules. Quelle bêtise, un petit enfant. Quelle pilule fabriques-tu? Ne refais plus jamais ça, d'accord? Oui, j'ai compris. Au fait, grand-mère, ceci est une pilule tonique pour le cœur. Grand-mère, si tu prends cette pilule, tu n'auras plus jamais à t'inquiéter de ta santé. Vraiment? Et ça peut même prolonger ta vie. Xiaoju, tu es vraiment la petite étoile porte-bonheur de grand-mère. Grand-mère, tu dois juste te reposer pendant un moment. Et tes symptômes ne reviendront plus. D'accord, grand-mère, je te crois. Maman? Pourquoi as-tu pris ce médicament tout de suite? Prendre trop, ce n'est jamais bon. Pourquoi avoir peur? Xiaoju ne va pas me faire de mal. D'ailleurs, après avoir pris le médicament, je me sens beaucoup mieux. Papa, Xiaoju t'a préparé une pilule pour éliminer le mal. Si tu la prends, petit à petit, le mal qui est dans ton corps va disparaître. Si le mal disparaît. Est-ce que ça veut dire que Xiaoju va partir? Pourquoi tu restes là sans rien faire? Dépêche-toi de la prendre. Oh. Oh elle. Pourquoi y a-t-il une fille à côté d'elle? Est-ce que ce serait la fille du directeur Gu, papa? Papa. Il y a un problème, directeur Gu. Il y a une femme dehors, qui est entrée sans faire de bruit. Ah, patron Li, tu es enfin de retour. On doit forcer la porte. J'ai frappé plusieurs fois déjà. Xiaoju ne répond même pas. Et, qu'est-ce que vous faites? J'étais trop pressé tout à l'heure. Xiaoju, je suis ta sœur aînée. Xiaoju, tu es là-dedans? Ah, j'ai enfin réussi à m'entraîner. Papa et grand-mère seront sûrement très heureux de le savoir. Il n'y a plus de bruit à l'intérieur. Ça ne peut pas être un vrai problème, si. Ah, ne t'inquiète pas. Laisse-moi défoncer la porte pour toi. 3, 2, 1. Gu Mingzhu, tu es enfin à moi. C'est quoi ça? Tu oses encore apparaître ici? Est-ce que je ne veux plus jamais te voir. Wenzu, je sais que tu me détestes. Il y a 6 ans, c'est moi qui t'ai piégé, mais je t'aimais. Ces années passées à l'étranger, je n'ai cessé de penser à toi. Tu n'as vraiment aucun attachement pour moi? Ne te fais pas d'illusions. Je ne suis pas du tout intéressé par toi. Parle. Quel est le but de ce retour? Linzou. On ne pourrait pas arrêter comme ça? Ne me touche pas. Wuzu, je sais que tu m'aimes encore. Sinon, tu ne serais pas resté seul toutes ces années. Qui t'a dit que j'étais seul? Papa. Qui est cette dame? Papa, tu as dit que tu avais un enfant. Ah. J'ai oublié de te le dire. Voici ma femme. Et celle-ci. C'est ma fille. Qui est ta femme?
Pourquoi tu manges tout seul en revenant? Tu m'as menti, n'est-ce pas, Minsheng? Comment pourrais-tu avoir un enfant? Ça suffit, patron Shen. Je peux pardonner le passé. Mais si tu continues à harceler mon fils, je ne te laisserai pas faire, faites sortir cette personne. Attendez, tante, vous ne pouvez pas me chasser, j'ai déjà eu l'enfant de Mingzhu. Xiao Wang, arrête de dire des bêtises. Lin Shu, tout ce que je dis est vrai. Depuis cette nuit-là, je suis enceinte. C'est ton enfant. Lin Zhu, je sais que tu me détestes. Mais notre enfant est innocent. Xiao Jing n'a jamais eu de père depuis sa naissance. Au départ, je voulais lui cacher toute sa vie. Si ce n'était pas parce qu'il n'arrêtait pas de me demander qui était son père, je ne serais jamais venu te déranger avec lui, je t'en supplie. Pour l'amour de Xiao Qing. Peux-tu laisser Xiao Qing rester? Même si ce n'est qu'un jour, maman, s'il te plaît. Ne pleure plus, tu n'as pas dit que tu voulais emmener Xiao Qing chercher son père? Xiao Qing, il est ton père. Papa, es-tu vraiment le père de Xiao Qing? Merci, Xiao Xiao, tu me manques tellement. Mais tu n'es pas l'enfant de papa. Yang Xiao, je sais que tu as des doutes. Tu penses que je suis revenue pour obtenir des avantages grâce à l'enfant. Mais je veux juste que Xiao Qing sache qu'il a aussi un père. Tu dis n'importe quoi, il n'est clairement pas l'enfant de papa. Toi, emmène Xiao Ju dans la chambre d'abord. Xiao Ju, suis la sœur aînée dans la chambre. Monsieur Li. Cette affaire doit être prise avec prudence. Si cela se répand, cela portera atteinte à ta réputation et à celle de l'entreprise. Shen YY. Où as-tu la preuve que c'est mon enfant? C'est le pendentif en jade que tu portais à l'époque. Lin Zhu, si tu ne me crois pas, tu peux faire un test de paternité avec Xiao Qing. Très bien. Si je découvre que tu m'as menti, je ne te pardonnerai pas. Xiao Qing, quel âge as-tu cette année? J'ai 5 ans. Madame la matriarche Gu, le rapport de paternité est prêt. Le rapport montre clairement que Gu Xiaoqing est bien votre fille biologique. D'accord, j'ai compris. Tu peux partir maintenant. Je ne m'y attendais pas. Notre famille Gu a enfin un enfant. Maman, que dites-vous? Xiao Ju n'est-elle pas aussi ta petite fille? Oh maman, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis juste un peu contente sur le moment. De toute façon, c'est une bonne nouvelle. Appelle Xiao Ju tout à l'heure et explique-lui tout ça. Xiao Ju, viens vite, viens vite. Cette enfant aussi est la fille de Mingzhu. Elle est aussi la fille de ton père. Elle s'appelle Xiao Qing. À partir de maintenant, elle est ta petite sœur. Xiao Ju, es-tu contente? Oui, très émue. Bonjour mon enfant. Pourquoi ne peut-on pas tracer ses origines? Bonjour Xiao Ju, je suis la maman de Xiao Qing. À partir d'aujourd'hui, tu vivras avec Xiao Qing chez les Gu. Tu peux m'appeler tante. Xiao Qing est ma fille. Elle peut habiter chez nous. Mais tu n'en as pas le droit. Ça suffit, ça suffit. De quoi tu parles? Xiao Qing est si petite. Et puis, on a tellement de chambres chez nous. Laisse-la rester. Laisse-la rester. Maman. Très bien, tu peux habiter près d'ici pour le moment. Mais si je découvre que tu as des intentions déplacées, ne viens pas te plaindre si je suis dure avec toi. Tu es bien l'épouse de Mingzhu. Désolée de vous déranger. Je compte sur vous à l'avenir. Bonjour. Bonjour. Ça suffit, ça suffit. Justement, le repas est prêt. Allons manger, viens. Allez, on y va, on va manger. Baoju, cette place est réservée à Mademoiselle Gu. Ma fille est bien installée. Mingzhao. Je me souviens que tu aimais beaucoup le caviar avant. Tu te trompes. Je détestais ça, le caviar. Ah, viens. Mange un morceau de poitrine de porc. C'est ton plat préféré. Lin Zhu.
Tu n'aimais pas manger de gras avant? Tu disais que le gras te donnait la nausée. Je suis vraiment désolée, Madame Gu. Je ne voulais pas semer la discorde entre vous. Que fait ce nouveau marié? Il fouille partout. Ce qu'il n'aime pas ne me regarde pas. Viens, chérie. Mange vite. Sinon ça va refroidir. Et, ma chérie. Toi aussi, viens en prendre. Et la cuisse de canard? C'est pour la petite maîtresse, elle aime le gras aussi, non? Merci, patron. Et Jojo. Super, on dirait que papa et la grande sœur pourraient bientôt être ensemble. Merci papa, maman. De rien. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est papa qui m'a fait cette cuisse de canard. Xiao Kui, tu ne peux pas voler les affaires de ta sœur. C'est papa qui l'a donnée à ta sœur. Mais la cuisse de canard sent tellement bon. Maman, Xiao Kui n'a vraiment pas mangé de viande depuis longtemps. Bon enfant, tu n'as pas trop souffert dehors, hein? Xiao King, tu as oublié comment maman t'a élevé? On peut être pauvre, mais on ne vole pas les affaires des autres. Rends vite la cuisse de canard à ta sœur. Xiao King a compris. Sœur, je te rends la cuisse de canard. Ce n'est pas nécessaire, Xiao King. Petite sœur, je te donne la cuisse de canard. Non, cette cuisse de canard, c'est papa qui te l'a donnée. Je ne peux pas la manger. Ah. Je ne volerai plus jamais ce que frère t'a donné. Comment Xiaoju pourrait-il pousser sa petite sœur? Je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce qu'il y a, Xiaoju, où tu t'es cogné? Grand-mère, Xiaoju va bien. Tu dis qu'il va bien? Il a un bleu ici. Grand-mère va t'emmener à l'étage mettre un peu de pommade, viens. Papa Zenzen n'a pas poussé la petite sœur exprès. Papa c'est ça. Plus tard, papa va t'emmener à l'étage voir la petite sœur Xiaoxin. D'accord? Oui, plus tard. Zenzen veut donner son gâteau préféré à la petite sœur Xiaoxin. Bien, allons-y. Dépêche-toi de manger. Ou Shao, ne t'inquiète pas. Cette fois je ne vais pas échouer. D'accord, je raccroche d'abord. Tante Chen, que fais-tu? Rien de spécial. Mais Tante Chen, tu as beaucoup de sueur sur la tête. Il faisait trop chaud quand je cuisinais tout à l'heure. Et, Xiaoju, la fumée de la cuisine est lourde. Tu ferais mieux de sortir un moment. D'accord alors. Pourquoi c'est différent? On dirait qu'on a ajouté quelque chose. Ce n'est pas bon? Je dois vite prévenir papa. Xiaoju va rapidement éliminer la mauvaise énergie sur papa. Comme ça, même sans magie, papa pourra vivre en bonne santé et longtemps. Si je ne prends pas ce médicament, Xiaoju me détestera sûrement. Linzou, je t'ai préparé ta soupe de poulet préférée. Bois-en un peu tant qu'elle est chaude. Ce n'est pas nécessaire, donne-la aux enfants. Linzou, je sais que tu m'en veux encore. N'est-ce pas? En fait, tu ne m'as pas du tout pardonné. C'est vrai, je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais je voulais juste que tu me pardonnes. Si je bois ce médicament, tu pourras sortir, n'est-ce pas? Maintenant, saigne, s'il te plaît. Et, pourquoi tu as tellement peur dehors? Tu as de la fièvre? Pourquoi sortir?
Méchant. Pourquoi c'est pareil que la dernière fois? Il ne manque plus que ce dernier morceau. Que se passe-t-il, Gu Mingzhao? Pourquoi est-ce si tard? Qu'est-ce qui t'arrive? Que fais-tu? Il y a un problème avec la soupe de poulet. Nous, on fait juste semblant d'être mariés. Éloigne-toi d'abord. Sœur aînée, il y a un problème. Grand frère a disparu. Je n'ai rien vu du tout. Je vais aller dormir, Xiaoza. Reviens ici tout de suite. Enfin un peu de calme. Et, sœur aînée. Tu serais pas en train de tomber amoureuse de papa, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne pourrai jamais l'aimer. Alors pourquoi sœur aînée rougit-elle? Et, pourquoi y a du sable qui tombe de papa? Oncle. Il n'a même pas mangé ses boulettes de reste. Comment ça? Pourquoi il n'en a pas mangé? Le monde est cruel. Peut-être qu'il l'a fait exprès. Impossible. Papa ne ferait jamais ça volontairement. Toi, t'es juste trop naïf. Rien n'est impossible. La fin d'année approche à grands pas. Combien de temps comptes-tu rester parmi les vivants? Si les 5 bonheurs ne reviennent pas ensemble, ça va être le chaos dans le monde des humains. J'ai compris, sœur aînée. Xiaoju dira la vérité à papa. Bon, Xiaoju, dépêche-toi de retourner te reposer. Je vais m'occuper de lui. Non, Xiaoju veut aussi rester auprès de papa. Papa, tu es réveillé. Sœur aînée, réveille-toi vite. Pourquoi êtes-vous resté près de moi toute la nuit dernière? Sinon quoi? Je n'ai pas du tout bien dormi cette nuit. Je suis vraiment désolée. Mais pourquoi étiez-vous dans ma chambre? Que s'est-il passé hier soir? Rien, tu te trompes. Xuxu, qu'est-ce qui arrive à ta sœur aînée? Que s'est-il vraiment passé hier soir? Papa, tu ne comprends vraiment rien aux femmes. Oh, c'est vrai. Papa, as-tu mangé le snack amusant que je t'ai donné? Ah là là, non, non, impossible. Xiao Xiao, en fait, papa t'a rapporté un cadeau. Papa, ce matin, maman et moi sommes allés au temple taoïste. Voici un cadeau que nous t'avons rapporté. Merci, Xiao Qian. Je suis désolée pour ce qui s'est passé hier à Linzhou. Ce n'était vraiment pas intentionnel. Ne dis rien. Papa, tu devrais pardonner à maman. Si ce n'était pas pour les enfants, je ne te pardonnerais pas du tout pour ce que tu as fait hier. Dépêche-toi de l'ouvrir et de le porter. Ce bracelet à l'intérieur, c'est maman et moi qui l'avons fait à la main. Je te garantis qu'en le portant, il te protégera et te gardera en sécurité. D'accord, je l'ouvre tout de suite. Attends, papa, ne porte pas ce bracelet, il est entouré de mauvais esprits. Le porteur pourrait nuire à ta santé. N'importe quoi, ce bracelet, maman et moi l'avons mis nous-mêmes pour papa. Il ne peut rien arriver. Tu es jaloux parce que papa m'a offert ce cadeau, hein? C'est pour ça que tu dis n'importe quoi. Xiao Jiu. Ce bracelet, hier, Xiao Qing et moi l'avons vu de nos propres yeux dans le temple. J'ai vu Xiao Qing le porteur. Il ne devrait pas y avoir de problème. Es-tu sûr de ne pas t'être trompé? Grand frère ne s'est pas trompé. Ce bracelet pose vraiment problème. Xiao Jiu, je sais que tu n'aimes pas Xiao Qing. Tu as peur qu'elle prenne papa. Si tu ne veux vraiment pas de nous, alors on part. Voilà tout. Non. Ça va, Xiao Jiu, tout va bien. Xiao Qing est juste une enfant normale. Ce n'est qu'un bracelet. Il n'y a pas de gros problème. Qu'est-ce qu'il y a, petite sœur Xiao Qing? Je ne suis pas ta sœur. Ma mère dit que tu es une fausse héritière. Moi, je suis la vraie héritière. C'est ma maison ici. Pourquoi tu ne dégages pas? Je te déteste. Moi aussi, je suis l'enfant de papa. Toi, non. Tu n'es qu'une enfant abandonnée. Tu dis n'importe quoi, Xiao Tu, je ne suis pas abandonnée, hein. Ah. Cui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça saigne encore? Tu vas bien, maman de Xiao Cui? Oui, c'est Xiao Ju qui m'a poussé. Et qui m'a dit de quitter papa et grand-mère.
Ce n'est pas vrai, c'est elle qui est tombée et s'est blessée toute seule. Alors, elle doit aller à l'hôpital. Papa. Mademoiselle, que se passe-t-il? Est-ce que quelqu'un t'a embêté? Personne ne m'a embêté. Sœur aînée, Xiaozu. Je ne comprends pas. Pourquoi, depuis que tante Chen et petite sœur Xiaoqing sont arrivées? La maison semble étrange. Mais je ne ressens pas de haine chez elle. Les gens ont tous leurs émotions. Ce n'est pas si facile à comprendre. De toute façon, tu n'es pas sa fille biologique. Xiaoju, on doit tous retourner au paradis. Sœur aînée, toi aussi tu es un immortel. Comment peux-tu savoir autant de choses? Depuis combien de temps es-tu immortel? Sœur aînée, ça fait plus de 1000 ans que je suis immortelle. Je n'ai rien vu que je n'ai déjà rencontré. Même comme ça. Zez ne peut pas ignorer papa. Regarde, c'est la pilule pour chasser les mauvais esprits que tu lui as donnée. Il n'a rien mangé du tout. Xiaoju écoute les conseils de ta sœur aînée. Après avoir récupéré le trésor, nous rentrerons au royaume céleste. Bin, puisque Xiaoqing va bien, va voir Xiaoju. Aujourd'hui, Xiaoju a dû avoir très peur. D'accord, je comprends. Heureusement, Xiaoqing n'a pas subi de blessures graves. Mais Xiaoju a vraiment exagéré. Yanzhu. Je sais que Xiaoju est ta fille adoptive, ignorant. Ce n'est qu'une excuse que tu as inventée pour m'éviter. Mais après tout, Xiaoqing est ta fille biologique. Je suis vraiment inquiet qu'elle subisse encore plus de mal. Ça suffit. Ramène d'abord Xiaoxin dans la chambre. Papa, si tu n'aimes pas Xiaoxin. Xiaoxin peut partir. Xiaoxin est sage, comment papa pourrait ne pas l'aimer? Papa est juste. Papa. Madame, je suis vraiment désolée. Nous sommes impuissants. Le corps de Monsieur Lu est trop faible. Il n'est pas apte à subir une opération. Il n'y a vraiment pas d'autre solution. Tante. Vous venez voir Mingzhu? Comment va Mingzhu maintenant? Le médecin dit que son état est très mauvais. Et en plus, on ne trouve pas son dossier médical. Tante, ne vous inquiétez pas, je connais le maître du temple taoïste. La rumeur dit qu'il a guéri beaucoup de maladies difficiles. C'est un guérisseur local renommé. Je vais le faire venir. Il trouvera sûrement une solution à votre problème. Merci beaucoup pour ton aide. Sois un bon garçon alors. Tante, je vais d'abord emmener Xiaoqing partir. D'accord, vas-y. Vous deux, je vous surveille bien. Sans ma permission, aucune femme ne doit s'approcher. Surtout cette fille adoptive de la famille Gu. Gu Mingzhu. Cette fois, tu es fini. Monte jouer à l'étage toi-même. Comment es-tu entré? Ce petit morveux ose nous espionner. Espèce de méchant. Je ne vous laisserai jamais blesser papa, ce traître. Si tu oses t'approcher encore, ne viens pas te plaindre si on est dur avec toi. Petit morveux, je vais te dire la vérité. Gu Mingzhu est fichu. Quand le moment viendra, même le trésor à l'intérieur de son corps sera à nous. Comment sais-tu pour le trésor? Méchant, lâchez-moi. Ne perdez pas votre temps. C'est une corde d'immortalité spécialement préparée pour toi par le taoïste. Même si tu as des pouvoirs magiques très puissants, tu ne pourras pas t'en défaire. Petit truc. Nous nous rencontrons enfin. Tu te souviens encore de moi? C'est toi, le méchant qui voulait voler notre fortune. Tu as saboté mes plans à plusieurs reprises. Cette fois, je ne te laisserai pas passer. Les pouvoirs de la princesse ne fonctionnent plus, HMPF. Ne perds pas ton temps avec ça. Meurs tranquillement. Meurs, Xiaoju. Xiaoju. Grande sœur, papa est en danger. Il faut aller sauver papa maintenant. Ce n'est rien, laisse-moi m'en occuper, toi vas-y. Aucun de vous deux ne s'en sortira. Grande sœur, ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout ici. Dépêche-toi d'y aller. Passe-moi d'abord ce niveau, petit pied. Je meurs.
Frère Liu, dépêche-toi de venir aider. Chef, courage. On y va d'abord. Tu te moques de Xiaoju. Tu es un démon, c'est clair. Combat amical, soyez prêts. Bien reçu, frère. J'ai bien compris les ordres de madame. Personne ne doit entrer. Je dois entrer. Pourquoi perdre du temps à discuter avec lui? Allez, attrapez-le. La porte était ouverte, je suis entrée. Pourquoi tu as l'air fâché de me voir? Fais doucement, il y a des invités à la maison. Si ce petit vaurien voit ça, ça pourrait causer des problèmes. De toute façon, Gu Mingzhu est presque mort. Une fois que le poison pénètre le corps, même un immortel ne survivrait pas. Il ne pourra pas vivre. Et, est-ce que papa est déjà rentré? Allez, dépêche-toi. Partons avant de nous faire repérer. Pourquoi tant de hâte? Quoi qu'il arrive, Gu Mingzhu est condamné. Dès qu'il meurt, notre fille sera la première héritière de la famille Gu. À ce moment-là, ce petit vaurien et cette garce ne pourront que subir leur sort. C'est vrai. Voici un poison fait avec la toxine du serpent à 5 venins, incolore et sans goût. Une fois ingéré, la mort survient dans les 7 jours. Mais ce poison, dans la nourriture de ce petit vaurien. Moi, l'empereur, ne penses-tu pas que c'est trop évident? Que la bonté soit. Ce petit vaurien a quand même un peu de talent. Il ne faut absolument pas. Ce n'est pas bon. Papa est en danger. Je dois aller le sauver. Papa. Qui? Papa, réveille-toi vite. Le petit fantôme vient te chercher, papa. Il y a encore autant de sable. Ce n'est pas normal. Pourquoi est-il mort? C'est à cause de papa, ne meurs pas. Oncle ne veut pas que tu meures. Oncle, papa, oncle est là. Réveille-toi vite, oncle est venu te voir. Papa, oncle, papa. Je ne te laisserai pas avoir de problème. Frère aîné Chang. Tu es fou, si tu utilises le sang d'immortel pour préparer l'élixir. Tu perdras ta puissance magique. Tu mourras définitivement, sœur aînée. Tant que je peux sauver ta puissance, je suis prête à tout faire. Quand vas-tu mourir? Tu dois revenir maintenant. Xiaoju, ça va? Xiaoju. Docteur. Docteur, venez vite sauver ma fille. Je te l'ai dit. Xiao Liu est une petite déesse de la fortune. Personne ne l'a vue. Le médecin ne peut pas la sauver. Que doit-on faire alors? Sur toi, dans ce monde. Tu dois avoir une solution, n'est-ce pas? J'ai en effet une solution. J'ai besoin de la bénédiction. Celle qui est dans ton corps. Qui représente la santé et la longévité, tant que tu la donnes volontairement. Xiaoju pourra vivre. Ne dis pas n'importe quoi sur la bénédiction. Même si tu veux ma vie, je peux te la donner. Je n'ai pas fini de parler. Je viens de rentrer chez moi. Si tu me donnes précipitamment à Xiaoju, ta chance et ta fortune disparaîtront toutes. Tu deviendras maigre et handicapé. Ce ne sont pas des histoires inventées. Es-tu prête? Nos ancêtres viendront dissiper les mauvaises énergies sur papa. Ainsi, même sans bénédiction, papa pourra être en bonne santé et vivre longtemps. Je suis prête car ma vie est un don de bénédiction. Commence. D'accord. Puisque tu es prête, je commence alors. Vous n'aurez probablement pas cette chance. Qui êtes-vous? Nous sommes l'équipe d'application de la loi. Le groupe Gu est soupçonné de violation. Les actifs de l'entreprise sont complètement gelés. Nous avons détecté que vous transfériez secrètement des biens du groupe Gu. Venez avec nous. Vous faites erreur. Gu Mingzhao est le président du groupe Gu. Je ne me trompe pas. Maintenant, le groupe Gu est sous ton nom. Viens avec nous. Je suis innocent. Allô? Quoi?
D'accord, j'ai compris. Qu'est-ce qui se passe? Tu dis que le groupe Gu a été soumis à un contrôle illégal? Il est déjà en faillite et en liquidation. Alors tu veux dire que, à propos de cette affaire, c'est grâce à Gu Mingz. Il avait secrètement transféré les actifs de la société. Qui vole un œuf vole un bœuf. Maintenant, le nom de la société. Il a déjà été emmené par les inspecteurs. Ce n'est pas bon, ça veut dire qu'ils n'ont rien? C'est aussi grâce à cette voiture inconnue, qui a perturbé la cause et l'effet. Quelle catastrophe inattendue. Mais les forces de l'ordre ont dit qu'ils voulaient me voir une dernière fois. Le moment doit approcher. Monsieur l'agent, vous avez arrêté la mauvaise personne. Lui, c'est le vrai PDG du groupe Gu. C'est lui que vous devriez arrêter. Vous voulez encore nuire à mon père. Gu Mingzhu. C'est toi. C'est toi qui m'as piégé, n'est-ce pas? Mingzhu, sauve-moi. Je ne veux plus continuer. Papa, ne le crois pas. Il est de mèche avec ce grand méchant. Quoi? Tu vas bien? Je vais bien. Alors c'est ça, la bénédiction. C'est aussi grâce à lui que Xiaoju m'a reconnu comme sa mère. Arrête de dire n'importe quoi. Ton oncle t'a toujours considéré comme son vrai père. Il ne voulait juste pas te le dire. C'est pour te protéger. Xiaoju, je me suis trompée sur toi. Tu n'es pas mort. Papa, ta jambe. Pour te sauver? Tu ne pourras plus jamais te tenir debout. Xiaoju. Je vais bien tant que tu vas bien. Tout ira bien. Papa, papa. Papa. Donne ça à maman. Ta jambe. Maman. Si ce n'était pas grâce à Xiaoju cette fois, ce que j'ai perdu cette fois-ci, ce ne serait pas seulement ses jambes. Oh. L'important, c'est que tu sois sain et sauf. Je vais t'apporter un remède en cachette, d'accord? Au fait, grande sœur, qu'est-il arrivé à ces salauds? Zhang 11, ce vieux taoïste, a complètement disparu en fumée. Ce sont ces deux-là qui se sont enfuis grâce à lui. Ils ont fait tellement de mauvaises choses, on ne peut absolument pas les laisser s'en sortir. Ne t'inquiète pas, ils ont fait tellement de mal. Ils vont forcément être punis. Que va faire Monsieur Fu maintenant? Le vieux maître Tao ne serait pas déjà mort, hein? De quoi avoir peur, pendant que Fu Mingzhu est dans le coma ces jours-ci? Même s'il se réveille, il ne pourra pas m'attraper. Vraiment? Monsieur Fu, vous êtes vraiment malin. Ne t'inquiète pas. Dès qu'on sera à l'étranger. Vous n'aurez sûrement pas cette chance. Mingzhu. Ce n'était pas intentionnel, je suis coupable. Mais notre fille est innocente. Xiaoqing est encore si petite. Tu ne peux pas lui enlever sa maman. Je vais expliquer ça à Xiaoqing. Donc tu dois partir étudier à l'étranger. Pour ce qui va arriver. Tu dois rester bien tranquille à la maison. Mingzhu, je sais que j'ai fait une erreur. Mais tu ne peux pas me traiter comme ça. Maman, maman. Pourquoi tu lâches maman? C'est maman qui est désolée. Tu dois rester avec papa à l'avenir. Tu comprends? Je ne veux pas que personne ne se sépare de maman. Papa, s'il te plaît, sauve maman. Sinon maman va mourir. Xiaoqing, maman a juste fait une erreur. Tu dois accepter la punition, d'accord? Je ne veux pas de cette mauvaise maman que tu es. C'est de ta faute. Pourquoi maman ne rentre-t-elle pas à la maison? Si ce n'était pas toi, comment ça se fait? Ah. Xiaoqing. Monsieur Wu, quand je suis arrivé, j'ai vu ce médecin agir de manière suspecte dehors. Je l'ai attrapé sur le fait. Voici ce qu'il tenait dans sa main. Ne demandez pas, monsieur Wu, je n'ai rien fait. On ne peut pas l'ouvrir. Petit bébé. Que se passe-t-il exactement? Je ne sais pas, c'est sûrement ce médecin qui l'a fait exprès. La famille Gu ne t'a quand même pas maltraité, non? Et voilà comment tu me remercies. D'où vient ce test de paternité? Monsieur Gu, je suis innocent. C'est mademoiselle Chen.
C'est elle qui m'a demandé de faire ça. Le rapport de test de paternité précédent a aussi été truqué par mademoiselle Chen qui a payé quelqu'un. Monsieur Gu. Je n'oserai plus jamais le faire, monsieur Gu. Je vous en supplie, épargnez-moi. Monsieur Gu, épargnez-moi, je vous en prie. Monsieur Gu. Cette nuit-là, cette femme, c'était clairement toi. De qui est-elle la fille, au juste? Non, Xiao Qing du peuple est bien ta fille. Ne les écoute pas raconter des bêtises. Les faits sont là sous tes yeux. Tu veux encore nier? Laisse-moi t'aider. Gu Mingzhu. Tu es enfin à moi. Mingzhu, casse-toi. Je ne te servirai pas. Dégage, Xiao Lu. Dégage tout de suite. Je m'en souviens maintenant. Cette nuit-là, tu n'es pas monté dans mon lit. L'enfant que tu portes n'est pas à moi. Ce n'est pas vrai. Mingz. Xiao Qian, appelle vite papa. Quoi? Tu me dégoûtes. À qui appartient vraiment cet enfant? Papa, sauve maman vite. Kong Minsheng, c'est toi qui as toujours manigancé tout ça. C'est moi le fantôme. Pourquoi toi tu peux être PDG du groupe Gu? Et moi seulement directeur général. C'est pour t'écraser que je fais ça. Tu es complètement fou. On est quand même de la même famille. Quelle famille de merde. J'espère juste que tu crèves. Ce terrible accident de voiture. Je ne t'ai pas tué. Tu es le PDG du groupe. C'est à moi maintenant, ah. Cet accident, c'était toi qui l'avais organisé aussi. Et alors si c'est moi? Dommage que tu aies une bonne étoile. Tu t'es juste cassé les jambes. Fallait-il que je me donne tout ce mal? Guyan Shao, espèce de bête immonde. Rends-moi mon fils. Messieurs. Emmenez-les, Guyan Shao. Je vous souhaite une mort terrible. Guyan Shao, sauvez-moi. Monsieur Lin. Et que va-t-on faire de Go Xiaoqing, cet enfant? Papa, Xiaoqing et ma petite sœur sont innocentes. Ne leur en veux surtout pas. Papa le sait. Alors papa. Va les aider financièrement, jusqu'à ce qu'elles grandissent. Papa. Prends Xiaoqing comme ta propre fille. Mais papa. Tu ne veux qu'une seule fille, moi. Mais ça ne peut pas changer nos liens. Qu'est-ce que ça veut dire? Papa, le talisman est en place. Le garçon doit retourner au ciel. Vous n'aurez plus à vous occuper de moi. Ou alors comme ça. Comment est-ce possible? Notre famille a tant de mal à être réunie. Xiaoju, tu ne peux pas rester? Grand-mère, papa. Xiaoju aussi ne veut pas vous quitter. Qui a dit ça? Xiaoju ne peut pas rester plus longtemps avec moi. Maître. Maître, je suis venu chercher Xiaoju mais lui. Laisse tomber, Xiaoju doit partir. C'est à cause de la blessure de papa. Ton corps ne peut plus rester sur terre. Viens avec moi. Niaoran. Toi aussi, retourne avec ton maître. Maître, moi, je. Laisse tomber. Reste sur terre à la place de Xiaoju. Règle ses affaires karmiques ici-bas. Quand tout sera réglé. Tu pourras retourner au paradis. Oui, maître. Allons-y, Xiaoju. Attends, immortel. Xiaoju doit partir maintenant. Tous les liens karmiques sont dictés par le ciel. Mieux vaut ne pas forcer les choses, partons. Xiaoju va partir. C'est un cadeau de Xiaoju pour toi. À l'avenir. Dès que ta belle-sœur partira. Je pourrai faire cette prestation. Comme ça ta belle-sœur saura que tu penses à moi. Taisez-vous. Papa. Tu as entendu? Papa, yeah. On peut rejouer maintenant.
Yanran, ces derniers temps, tu as vraiment beaucoup donné. Grâce à ton aide, notre histoire a pu renaître. Revenir à la normale. Merci pour tout. Je te dis. Ce n'est pas pour toi. C'est pour Jiaozi. Me voilà, je viens t'aider. Maman, ne t'épuise pas à travailler. Une table aussi bien garnie. Nous trois, on ne peut pas tout finir. Ce n'est pas possible. C'est moi qui ai cuisiné ça. Ce sont tous les plats que Xiaoju aime. Oui, ce serait tellement bien si Xiaoju était encore là. Ce sont tous ses plats préférés. Ça suffit, c'est le nouvel an. Rangeons tout et préparons-nous à manger. J'y vais. Grand-mère. Xiaoju. Bonne année, grand-mère. Xiaoju est venu vous présenter ses vœux. Tu es revenu. Papa, je suis de retour. Xiaoju, c'est vraiment toi. Xiaoju, tu n'es pas descendu sur terre en cachette, hein? Lulu, non, pas du tout. C'est le maître qui m'a envoyé revenir. Ton maître. Mais il ne disait pas avant que. Le maître disait que Xiaoju était paresseuse tous les jours. C'est pour ça qu'il a demandé à Xiaoju de descendre de la montagne pour s'entraîner quelques jours. Mon frère n'a nulle part où aller. Il ne peut que revenir voir papa. Ah, au fait. Papa et ton frère t'ont aussi apporté un cadeau. Quel cadeau? Ah. Je peux de nouveau me tenir debout sur mes jambes. Tu peux te lever maintenant. C'est super, papa, bonne année. Xiaoxu, c'est vraiment bien que tu sois revenu. Tu dois avoir faim, Xiaoxu. Allez, mange vite. C'est génial, grand-mère a fait tous les plats que Xiaoju aime. Très bien, alors Xiaoju, mange bien. Et il y a aussi des raviolis. Allez, viens manger des raviolis. Viens, remercie grand-mère. Papa, le nouvel an arrive bientôt. Fais un vœu. Quel est le vœu de papa pour la nouvelle année? C'est que dans la nouvelle année, chaque jour, il puisse être avec Xiaoju. Xiaoju veut aussi toujours être avec papa, avec la sœur aînée et grand-mère. Très bien.